nous allons aborder la partie chimique, physique chimique euh, de nos sciences. Et nous allons principalement aujourd'hui voir la chimie, donc les alcools. Avant de poursuivre, je tiens à vous inviter à commenter, à partager, à aimer. Ce sont les seules conditions qui permettent à la page de subsister et de vous partager du contenu toujours gratuit. Et ce dispositif est fait, ces cours sont donnés gratuitement pour permettre à nos frères et sœurs qui sont très éloignés ou qui, deux fois, manquent les cours, de pouvoir avoir du contenu avec les explications qu'il faut afin de vous aider dans pendant l'année académique et aussi dans l'approbation du bac, puisque l'objectif final, c'est de vous permettre de pouvoir avoir le bac. Donc, nous invitons à aimer, à partager, à commenter, à inviter vos amis. C'est ce qui permet à notre page d'exister et de continuer à vous donner du contenu gratuit. Cela permet aussi à ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps et qui veulent passer un concours, qui n'ont pas le temps de, de s'inscrire dans une école de suivre régulièrement les cours lorsqu'ils sont inscrits, d'avoir du contenu gratuit qui répond au programme national et qui permet de pouvoir continuer la formation même lorsque on n'a pas le temps. Donc voici, aimer, partager, commenter pour permettre à la page de toujours exister. Donc nous voyons les alcools. Donc les alcools, ce qu'il faut savoir, sont des composés chimiques qui sont constitués en général des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et d'un groupement hydroxyle qui fait qu'on appelle, d'un groupement principal hydroxyle qui fait qu'on l'appelle alcool. Donc, ils ont pour formule générale brute CnH2n plus 1 OH. Vous pouvez aussi écrire CnH2n plus 2 O. Mais nous maintenant le CnH2n plus 1 OH pour mettre en évidence le groupement hydroxyle OH qui fait de notre composé un composé alcoolique. Donc, nous retenons que la formule brute des alcools, c'est le CnH2n plus 1 OH. Vous pouvez aussi écrire CnH2n plus 2O. Mais nous, ici, nous mettons en évidence le groupement hydroxyle OH. Donc, les différents types d'alcool. Nous avons les alcools primaires. Et dans les alcools primaires, vous voyez que le carbone qui porte le groupement hydroxyle OH est lié à un seul atome de carbone. Donc, voici, vous voyez notre carbone qui porte le groupement hydroxyle est lié à un autre atome de carbone et un seul. Nous avons les alcools secondaires. Et dans les alcools secondaires, notre atome de carbone qui porte le groupement hydroxyle est lié à deux atomes de carbone. Nous regardons, le carbone qui porte le groupement hydroxyle est lié à deux atomes de carbone. Ensuite, nous avons les alcools tertiaires et dans les alcools tertiaires, le carbone qui porte le groupement hydroxyle est lié à trois atomes de carbone. Nous voyons ici nous avons ici trois atomes de carbone. Le carbone qui porte le groupement hydroxyle est lié à 1, 2 et 3 atomes de carbone. Il faut noter ici que
le carbone est un composé tétraédrique. Ça veut dire que le carbone peut se lier à 4 autres atomes. Voici pourquoi vous voyez ici, qui se lie à 4 atomes. Nous avons, dans le cas de l'accord tertiaire, nous avons le groupement hydroxyle, un autre atome de carbone, un deuxième, 3 atomes de carbone. Donc, ça nous fait 4 composés. La nomenclature des alcools. Pour nommer les alcools, la première chose que tu dois faire, c'est de déterminer, d'identifier la chaîne la plus longue de ton composé alcoolique. Et cette chaîne longue doit contenir le groupement hydroxyle. Donc, la chaîne la plus longue doit contenir le groupement hydroxyle, puisqu'il s'agit de l'alcool. Ensuite, tu numérotes la chaîne de telle sorte que le carbone qui porte le groupement hydroxyle est le numéro le plus bas possible. Ensuite, les substituants, les composés qui ne font pas partie de la chaîne la plus longue, qu'on appelle les substituants ou les composés ramifiés, doivent aussi avoir des numéros les plus bas possibles, qu'on appelle les indices les plus bas possibles. Ensuite, le nom du composé est donné en remplaçant, d'abord en donnant le nom de l'alcane composé comme un correspondant, et en remplaçant le E de l'alcane par le ol, à cause du groupement hydroxyle, et il faut indiquer le numéro, l'indice du groupement hydroxyle, et indiquer le nom des composés ramifiés et leurs numéros. Nous voyons des exemples. Nous avons un exercice. Nous avons notre composé. Nous avons ici notre composé. Nous allons identifier la chaîne la plus longue et la numéroter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons 5 atomes de carbone. Deuxième numérotation possible. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, deux numérotations possibles. Après avoir identifié la chaîne la plus longue, et nous avons dit que il faut que le carbone qui porte le groupement hydroxyle est le numéro le plus bas. Donc, en rouge, nous avons le carbone à le numéro 4. Et en vert, nous voyons que le carbone a le numéro 2. Donc là, le carbone, le numéro le plus petit, c'est le numéro 2. Donc, ici, nous allons dire que nous avons ici, nous avons 5 atomes de carbone. Donc, 5 atomes de carbone, nous avons le pentane. Donc, au niveau des alcanes, nous avons le méthane, l'éthane, le propane, le butane, le pentane, l'hexane, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons 5 atomes de carbone, donc le pentane. Le pentane, nous remplaçons le E de pentane par ol, ça nous fait le pentanol. Selon la numérotation, nous voyons que la numérotation en vert nous donne comme indice le plus bas de notre groupement hydroxyle. Nous allons préciser la numérotation de notre hydroxyle, ça nous fera le pentane 2-ol. Donc, nous avons ici notre carbone, notre composé alcoolique qui ne contient pas de ramification. Donc, le nom que nous pouvons donner, c'est le pentane 2-ol. Si nous considérons la numérotation en rouge, nous allons dire le pentane 4-ol. Or, l'alcool qui doit avoir, le groupement, il doit avoir l'indice le plus petit possible. Donc, c'est le pentane 2-ol qui constitue le nom de notre composé alcoolique. Donc, voilà, nous allons prendre un deuxième exemple. Et dans notre deuxième exemple, nous regardons notre deuxième exemple. Donc, nous identifions
la chaîne la plus longue et nous la numérotons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deuxième numérotation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et selon les numérotations, nous allons regarder pour voir quelle est la numérotation qui donne à notre groupement hydroxyle l'indice le plus bas possible. Si nous regardons, nous voyons que entre le rouge, la numérotation en rouge et la numérotation en vert, la numérotation en vert nous donne le groupement hydroxyle qui a l'indice le plus bas possible, qui est 3. Donc, nous avons 6 atomes de carbone. L'alcane correspondant est l'hexane. Nous remplaçons le E de l'hexane par ol, nous avons l'hexanol. En indiquant la position 3 du groupement hydroxyle qui a été identifié, on donne l'hexane 3-ol. Ensuite, ici nous avons des composés ramifiés. Nous en avons deux. CH3, CH3. En fait, les CH3 sont des composés et des alcanes qui ont perdu un atome d'hydrogène. Donc, ils sont devenus CH3. Ils ont cédé un atome d'hydrogène pour se lier au carbone de notre composé alcoolique. Donc, nous avons dit que nous avons le métal, l'éthane, le propane, le butane, le pentane, l'hexane, ainsi de suite. Et lorsqu'un composé, un alcane perd un composé, perd un atome d'hydrogène, il devient un alkyle. Donc, on ne dira plus, par exemple, l'alcane, on dira l'alkyle. Donc, si nous avons l'alkyle, nous allons dire, au lieu du méthane, nous allons dire le méthyle. À la place de l'éthyle, le thane, nous allons dire l'éthyle. Du propane, on dit le propyle. Du butane, on dit le butyle. Ainsi de suite. Donc, deux atomes de ramification qui nous donnent deux ramifications CH3, donc le méthyle. Donc, ça nous fera le 2-méthyle, ça nous fait diméthyle. Si nous avons un seul méthyle, c'est le méthyle. Nous avons deux, c'est le diméthyle. Si nous avons trois, c'est le triméthyle. Ainsi de suite. Donc, ici, nous avons le méthyle qui est en position, les méthyles sont en position 2 et 4 selon la numérotation en vert. Donc, 2 et 4. Donc, ça nous fera 2,4-diméthyl hexane 3-ol. Nous avons diméthyl parce que deux groupements alkyles qui sont en position 2 et 4, donc 2,4-diméthyl. Et nous avons vu comment nous avons nommé notre hexane 3-ol. Donc, ça nous fera 2,4-diméthyl hexane 3-ol. Voyons un autre exemple. Voyons notre exemple. Donc, nous allons identifier la chaîne la plus longue et la numéroter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 atomes de carbone. Donc, une autre numérotation possible. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je
Je répète, ici, c'est la même chaîne la plus longue qui est numérotée deux fois. Donc, deux possibilités. La numérotation de la gauche vers la droite et la numérotation de la droite vers la gauche ou du haut vers le bas, ainsi de suite. Donc, deux numérotations possibles sur la chaîne la plus longue. Et nous allons maintenant chercher l'indice le plus bas possible pour notre hydroxyle. Donc, en observant en le vert, nous avons le 3 et le 4, et le 5, excusez-moi. En observant la numérotation en rouge, nous avons le 2 et le 4. Donc, 3 et 5, 8. 2 et 4. 2 et 4, ça fait 6. Donc, 2 et 4. Donc, 2 et 4 est plus petit que 3 et 5. Donc, la numérotation en rouge va être celle que nous allons considérer. Mais déjà, je vais ouvrir une parenthèse ici. Si vous avez un souci avec les alcanes, mettez en commentaire de cette vidéo. Oui, nous avons un souci avec la nomenclature des alcanes. Pour que je puisse faire une vidéo spéciale sur la nomenclature des alcanes. Cela va vous permettre de pouvoir nommer d'autres composés. Parce que la base de la nomenclature vient de la nomenclature des alcanes. Une fois qu'on a raté, après, on a un peu quelques difficultés. Donc, en commentaire, dites-moi si vous avez des difficultés avec la nomenclature des alcanes pour que nous puissions faire une vidéo spéciale pour vous aider. Donc, nous continuons. Nous avons 6 atomes de carbone. Donc, ça nous donne l'hexane. Nous remplaçons le E de l'hexane par ol, ça nous donne l'hexanol. Donc, ici, c'est la notation rouge qui est prise en compte. Ensuite, nous avons deux groupements hydroxyle. Ici, nous avons deux groupements hydroxyle. Lorsque nous avons un seul groupement hydroxyle, c'est le ol. Si vous avez deux groupements hydroxyle, comme dans notre cas ici, ça vous fera le diol. Si vous avez trois groupements hydroxyle, le triol, quatre groupements hydroxyle, le tétraol, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons deux groupements hydroxyle, donc ça va être le diol. Donc, et nous allons indiquer la position des groupements hydroxyle. C'est la nomenclature en rouge qui est prise en compte. Donc, 2 et 4. Donc, nous aurons le 2, l'hexa 2, 4 diol. Donc, l'hexa 2, 4 diol. Nous avons deux groupements hydroxyle. Ensuite, est-ce que nous avons des composés ramifiés? Nous regardons nos chaînes. Oui, nous avons les CH3 et nous avons aussi le CH2CH3. CH2CH3, c'est le éthyle. En fait, c'est l'éthane qui, ici, a perdu un atome d'hydrogène qui devient le éthyle. Donc, nous avons trois groupements méthyle et un groupement éthyle. Dans la nomenclature, on tient compte des composés ramifiés. Il faut tenir compte de l'alphabet. Donc, on va d'abord indiquer les éléments qui ont, les composés qui commencent par l'alphabet le plus bas. Donc, ici, le composé que nous allons indiquer, ça va être l'éthyle avant le méthyle. Donc, parce que nous avons le E avant le M. Donc, nous continuons. Nous avons trois ramifications du composé CH3, donc du méthyle. Donc, ça nous fera le triméthyle. Donc, une ramification éthyle, donc ça nous fera l'éthyle. Donc, nous allons avoir, en indiquant les positions des composés ramifiés, nous allons avoir le 4 éthyle, puisqu'on indique d'abord la position de l'éthyle, qui vient avant le E avant le M. Le tri ne compte pas, le E avant le M. Nous avons le 4 éthyle, parce que dans son nom de numérotation rouge,
l'éthyle porte le numéro 4. Donc, le 4-éthyle de les différentes positions des méthyles, selon la numérotation en rouge, 2, 3 et 5. Donc, 2, 3 triméthyl, hexane 2, 4 diol. Donc, voici ainsi la manière de nommer les alcools. Si vous avez besoin des explications encore, pour mieux comprendre, en commentaire, dites-le nous pour que nous puissions y revenir. Donc, voici l'introduction de composés alcooliques. Prochainement, nous allons voir les préparations des alcools, comment nous obtenons les alcools. Et après, nous verrons d'autres composés. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'inviter vos amis, de liker, d'aimer, de commenter, de partager pour permettre à la page d'exister et de toujours produire du contenu. À la prochaine.